Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue, non pas ce soir dans les studios de LCV, à Chêne de la Vallée, mais bonjour aussi aux auditeurs d'RCB, puisque cette émission sera également diffusée sur les ondes d'RCB. Vu le décor un petit peu particulier, nous sommes à la médiathèque de Schirmeck. Et nous allons ce soir, je suis ce soir en compagnie de deux personnes. Alors, une personne que vous connaissez bien, c'est un commerçant évidemment bien connu de la vallée, c'est Patrice Bande. Patrice, ce soir tu n'es pas là pour nous parler commerce, je présume? Ah du tout, je ne suis pas là en tant que commerçant, mais en tant que motard. Alors, en tant que motard, en fait deux casquettes, motard d'une part, et président d'une association importante. Tout à fait, président de l'association Une Rose, un Espoir, le cœur des motards, donc du secteur de la vallée de la Bruche. Voilà, alors cette opération, Une Rose, un Espoir, qui est une opération nationale, donc cette année va se dérouler. Elle va se dérouler donc samedi prochain, le 25 avril, donc dans toute la vallée, de d'Urmat jusqu'à Salles. Alors je vous l'ai dit, Patrice n'est pas venu seul ce soir, il est venu accompagné d'une charmante dame. C'est Michel, ça va Michel? Oui, bonsoir, ça va bien. Alors Michel Zvek, c'est ça, qui nous vient de Colroy-la-Roche. Et oui, on reste dans la vallée. Alors Michel, toi, cette association, tu as aussi une fonction? Oui, je suis la secrétaire. Secrétaire. Alors secrétaire, je pense que dans une association, on est secrétaire, mais on fait beaucoup de choses, hein. Oui, je m'occupe aussi de la communication, de la page Facebook, et puis on va... Du site internet aussi, tant qu'à faire. Non, on a un très bon webmaster pour ça. Moi, je suis pas... Ah, ils sont équipés. Alors cette association, Une Rose, un Espoir, existe quand même depuis longtemps. Ben, l'association, c'est une association nationale qui existe depuis 1998. Alors 1998, et donc par contre cette animation qui va se faire dans la vallée, on va expliquer évidemment les principes tout à l'heure, c'est la combienième édition dans la vallée? Troisième édition. Alors tu nous as parlé au début de cette émission de motard. Alors donc en fait, quel est le principe de cette journée? Ben, le principe de cette journée, c'est de collecter des fonds qui vont aller intégralement à la Ligue contre le cancer du Bas-Rhin, je précise. Et c'est les motards qui proposent une rose, ils vont faire du porte-à-porte dans les villages, ils proposent une rose contre un don minimum de 2 €. Voilà, c'est-à-dire que des motards vont se promener, entre guillemets, ce jour-là. Donc ça va démarrer à quelle heure, Michel? Alors, on les accueille à partir de 7 heures. À partir de 7 heures. Ah oui, alors tu m'as dit tout à l'heure, ils vont être accueillis quand même de très belle manière, les motards. Oui, tout à fait, puisque dès qu'ils arrivent, on va les placer déjà et puis leur faire remplir des petits formulaires et après on leur offre un bon petit déjeuner pour bien démarrer la journée. Et ben voilà, alors petit déjeuner, café, tout ce que vous voulez, vous verrez, ça va être très très bien. Et puis alors après, donc ces motards comment ça va se passer? Explique-nous un petit peu le principe. Ben le premier point fort de la journée, c'est le départ des motards de la place du marché à Schirmeck. Alors, je crois qu'il y a déjà plus de 100 motos inscrites. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis heureux d'ailleurs, je suis un heureux président de ce point de vue-là. On a plus de 100 motos inscrites. Il nous en manque à titre indicatif encore une petite vingtaine pour remplir nos groupes et faire ce qu'on avait prévu de faire. Voilà, parce que donc les motos vont partir sur les coups de 8h45, c'est ça? Oui, 8h45, les motos vont partir, et je précise, les plus de 100 motos vont partir d'un seul coup. En même temps. En même temps, et on va traverser donc en même temps Erschpa, Vich, Lutzelouse et Urmat, donc ce qu'on appelle en faisant une parade, et donc ça va avoir un impact visuel, et on va faire à ce moment-là, beaucoup de bruit pour annoncer notre passage. Voilà, c'est comme un peu comme le cirque, hein, quand il annonce, c'est-à-dire qu'ils passeront donc le matin Erschpa, Vich, etc. Ça voudra dire aux gens, en particulier de Vich, Erschpa, Lutzelouse, préparez-vous, on arrive. C'est comme ça que ça va se passer. Tout à fait ça. Donc on passe dans les villages de Urmat à La Broque normalement le matin, et l'après-midi, à partir de 14h, on va passer dans les villages de Lac-Laquelle jusqu'à Salles, le haut de la vallée. Voilà, donc la haut de la vallée l'après-midi. Par contre, alors. Christophe, Patrice parle du matin, il parle de l'après-midi, mais qu'est-ce qui va se passer entre le matin et l'après-midi? Eh ben, on va accueillir tout le monde, que ce soit les motards, les passagers et les bénévoles, à la salle polyvalente de Vich pour leur offrir un repas. Voilà, alors Michel l'a bien dit, pour offrir un repas. Donc tous les participants, tous les bénévoles, tous les motards et les accompagnateurs, évidemment, ne payeront pas leur repas de midi. Alors ça va être un repas sympa, en plus, vous allez voir. Et puis, ça va être ambiance motard aussi.
Ah bah bien sûr, c'est une ambiance motard parce que les motards sont sympas et quand ils se retrouvent, ils savent faire la fête aussi. Par contre, dans la journée, ils sont sérieux. Hein. Ils vont être très sérieux toute la journée parce que Pas d'alcool à midi, hein. du tout, pas d'alcool. S'agitener absolument. Voilà, nous aurons quand même avec nous logiquement des représentants des forces de l'ordre, donc ils vont surveiller quand même. Mais un briefing sera fait le matin pour rappeler à tous les motards les notions de sécurité. Ça, c'est important aussi à savoir. Donc, alors on le rappelle, Patrice l'a dit tout à l'heure, il y a encore des motards qui peuvent venir, hein, donc n'hésitez pas, venez. Bon, le plus simple serait quand même de vous inscrire avant. Hein, donc voilà, il y a moyen de s'inscrire avant. On vous passera un petit bandeau avec le numéro appelé, le site internet bien sûr pour s'inscrire. Et puis donc le principe vous avez compris, les gens vont venir chez vous, Alors justement, dans les personnes qui vont venir chez vous, je crois qu'il y a une demoiselle qui est un petit peu connue, charmante demoiselle. Ben, on a la chance d'avoir une charmante demoiselle, effectivement, dans notre compagnie toute la journée. Alors elle va être sur une moto, elle va passer. Il y a des personnes de la vallée, dans les villages, qui auront la chance d'ouvrir la porte et qui vont se retrouver face à Vanessa. Donc Vanessa, qui est la deuxième dauphine du comité Miss France 2014. Donc qui nous a contactés, qui est prête à faire la journée avec nous. Donc elle sera sur les motos, elle va sonner aux portes, elle va offrir des roses. Et ben voilà, vous avez vu, il y aura du beau monde dans la vallée ce jour-là. Donc toute la journée donc axée bien sûr sur ces roses. Alors 2 € la rose. Maintenant vous pouvez donner 3, vous pouvez donner 4, hein, il y a pas de souci. Voilà, vous pouvez acheter 10 roses, il y a pas de problème. On a ce qu'il faut, on a prévu d'emballer quand même 10 000 roses. 10 000 roses pour cette journée-là. Pour cette journée-là, simplement. Bon, vous imaginez, hein. Alors c'est vrai que puisqu'on parle, si vous avez fait le calcul rapide de 10 000 roses, 2 € la rose, on rappelle que la première année 40 motards et un chiffre à peu près 10 000 euros. 10 000 € et la deuxième année, donc c'était l'année dernière. 50 motards, 14 000 euros. Voilà, donc cette année, vous avez vu plus du double de motards. Pour le moment, au minimum 100 motos, donc il y en aura peut-être plus. Bon. Il y en aura. Faites les calculs vous-même. Bien, alors évidemment, cette journée qui va être quand même relativement éprouvante, le soir, on va passer un petit peu à la fête, hein, Michel? Oui, tout à fait, puisque nous serons à la salle polyvalente de Viche, où on va proposer un concert gratuit. Bien sûr, seront là tous les invités, les bénévoles, etc., etc. Mais c'est une soirée qui est ouverte à tout le monde. Voilà, ça c'est important de le dire. Là, tout le monde pourra venir. Si vous n'avez pas pu participer la journée, vous pouvez venir le soir. Donc là, bien sûr, il y aura des tartes fleuries, mais là, ce sera payant, évidemment. Vous pourrez aussi, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire encore, acheter votre rose, des roses, bien sûr. Et il y aura même un concert. Tout à fait. C'est le groupe Les Devils de Kiss qui viennent jouer gratuitement pour nous et qui vont mettre l'ambiance pour toute la soirée. Alors voilà, donc ça, ce sera également la salle polyvalente de Viche. Donc là, c'est une grande salle, hein, il y a de la place. Hein. On peut accueillir jusqu'à combien de personnes? On peut accueillir jusqu'à 500 personnes. Hein. On sera 350 à manger à midi, pour dire. Donc le soir, il y a la même place. On peut accueillir 400, 500 personnes sans aucun problème. Alors, ce qui est important aussi dans cette journée, c'est que vous avez pu remarquer qu'en fait, vous êtes suivi par des commerçants, par exemple. Ah oui, bien sûr. Il y a plein de commerçants de la vallée qui ont participé, qui nous ont offert les repas déjà, le petit déjeuner et les desserts. Voilà. Donc. Alors c'est vrai que c'est une manifestation qui commence à être connue, qui prend de plus en plus d'ampleur. Et il y aura également, alors pour ceux qui ne seront pas à la maison, ce jour-là, il y aura possibilité d'acheter des roses ailleurs. Oui, bien sûr, puisque le samedi, en plus, c'est un jour où les ménagères font leurs courses, ils sortent un petit peu, voilà. Donc, on a des points de vente fixes dans tous les supermarchés de la région. Il y a des points de vente fixes, donc il y a des bénévoles, même des enfants qui participent, etc., avec des adultes, bien sûr, qui seront là, qui attendent et qui proposeront une rose, au même titre que les motards. Voilà. Donc les supermarchés de la vallée, le bureau de tabac de Roto, voilà, il y aura vraiment des points fixes, donc n'hésitez pas. Le marché de Roto le samedi matin. Ah évidemment, le marché de Roto le samedi matin, donc c'est parfait, c'est eux qui ouvriront la route de la Haute-Vallée pour l'après-midi, voilà, c'est très très bien. Quelque chose à rajouter encore, Patrice? Une petite chose, mais quand même importante, je tiens à remercier quand même vraiment très sincèrement les commerçants, les artisans, les entreprises qui nous ont soutenus, puisqu'il faut savoir que notre association, on part de zéro, chaque année, chaque opération qui est entamée part de zéro, puisque l'intégralité des fonds récoltés va à la Ligue. Nous, on part à zéro. Il nous faut des partenaires, il nous faut de l'argent
que ce soit pour nourrir les motards, que ce soit pour acheter des t-shirts qu'on va offrir aux motards, etc. Mais pour toute l'organisation, il y a des assurances à prendre, etc. Donc, sans les partenaires, on ne peut rien faire. Et la deuxième chose aussi, je remercie aussi les communes, puisque les communes, il faut savoir qu'il nous faut leur autorisation. On ne peut pas aller dans les communes, proposer une action comme ça sans qu'ils soient d'accord. Donc, tous les communes, bien sûr, nous ont suivis, on a l'autorisation. Donc, je tiens à les remercier également. Alors, il y a aussi une aide précieuse qui est prodiguée cette journée-là, c'est l'association Le Repère, je crois, Michel. Oui, tout à fait, puisque cette association nous soutient depuis le début, depuis qu'on a créé l'association, en nous prêtant déjà la salle pour les différentes réunions. Et puis là, ils vont nous offrir le petit déjeuner. Et ben voilà, le préparer, voilà, donc, et avec le sourire en plus. Michel, quelque chose à rajouter ? Contente d'y arriver. Oui, parce que c'est beaucoup de travail, mais on le fait avec une équipe qui est vraiment très très soudée et très très motivée. On a des gens vraiment de très bonne volonté qui travaillent depuis 8 mois pour que cette journée soit une réussite. Voilà, donc ouais, on a hâte d'y être là surtout, et puis surtout hâte de rencontrer toutes ces personnes qui se sont inscrites et qui vont s'inscrire encore. Voilà, dernière ligne droite. Donc le président, le dernier petit mot. Le dernier petit mot, écoutez, le dernier mot, il va être simple, il va être pour la population de la vallée de la Bruche, qui nous ont toujours accueillis avec le sourire aussi, parce que nous on arrive avec le sourire, mais quand ils ouvrent les portes, on a toujours été bien accueillis. Donc je pense que ça va être pareil la semaine prochaine. Donc voilà, réservez votre journée, les motards arrivent. Alors les motards, quand ils arrivent pour proposer les roses, ils enlèvent le casque ou ils gardent le casque? Alors ça dépend. Il y a 2 ans, comme il pleuvait toute la journée, ils ont gardé le casque. L'année dernière, il faisait un peu meilleur, on a enlevé le casque. Là, mais il fera beau. Alors n'ayez pas peur, il n'y aura pas d'agression. Si vous avez quelqu'un qui garde le casque, vous verrez derrière. Alors surtout si c'est un intégral, il y a un sourire derrière, il n'y a pas de problème. Écoutez, moi je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous évidemment. Alors les motards, je rappelle, les motards, il y a encore de la place. En plus c'est une super journée entre motards, donc il faut en profiter, c'est génial. Vous allez pouvoir aussi parler moto, et puis bien sûr ce sera une très bonne action, une rose, un espoir, on le rappelle. On rappelle, alors ça c'est quand même important de le dire, les fonds seront versés intégralement à la Ligue. À la Ligue contre le cancer du département. Voilà, du département, c'est-à-dire que les sous que vous allez donner resteront ici dans notre département. Voilà, ça ne part pas. Il y a quelques années des abus. Là, c'est pas le cas. Donc, oui, Patrice, vous voulez encore dire quelque chose? Pour bien démontrer l'argent qui va être versé ou reversé à la Ligue, il faut savoir que le 6 juin, le samedi 6 juin, on va procéder à la remise officielle du chèque à la MJC de Baramba. Donc là, il y a le président de la Ligue qui sera là, il y a notre présidente nationale de l'association Une Rose un Espoir qui sera là, tous nos partenaires, les motards, il y a les motards qui vont revenir à ce moment-là, il y a un vin d'honneur, un apéritif qui sera offert. Donc pour que cette remise de chèque soit publique, et les journaux seront là, FR3 également devrait être là normalement, donc pour que les gens voient bien qu'on a redonné l'argent et combien. D'ailleurs, on rappelle qu'il y a également à Schirmeck, donc au pôle médical, il y a une antenne de la Ligue, donc ça c'est important. Bien, écoutez, pour ma part, moi, je ne peux vous donner encore que rendez-vous samedi prochain, donc 7h40, à partir de 7h, à partir de 7h, Michel me le rappelle, sinon il va me tirer les oreilles, à partir de 7h, il va faire beau. Il va faire beau. Il fait toujours beau dans la vallée de la Bruche, donc il n'y a pas de problème. Il va faire beau. Vous avez vu, vous avez le site qui se marque sur votre écran. Vous avez le numéro de téléphone éventuellement à contacter. C'est Patrice, je crois, qui s'y colle. Tu vas pas beaucoup travailler, toi, la semaine prochaine, non, c'est sûr. C'est pour la bonne cause. Voilà, c'est pour la bonne cause. Bien sûr, pour les auditeurs, je dis bonjour aussi aux auditeurs d'RCB, puisque cette émission sera également diffusée sur les ondes d'RCB. Et moi, je vous dis à très bientôt.